Bonjour les jeunes, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite critique sur le film The Circle que j'ai vu hier soir. Donc je vais essayer de faire des critiques vidéo dans ce genre assez régulièrement on va dire. Donc faudra me dire si ça vous plaît ou pas, donc n'hésitez pas dans la zone commentaire, c'est là pour ça, pour donner vos avis. Alors, pour commencer, The Circle c'est un film rare dans le sens où il nous fait réfléchir, il nous fait nous questionner sur ce que nous sommes actuellement, sur ce que nous sommes en ce moment même, en tant qu'être humain, avec toute cette technologie et ces réseaux sociaux. Le pitch de base est simple, c'est qu'il n'y ait plus de vie privée, que tout le monde soit transparent, qu'il n'y ait plus de secret, parce que le secret c'est le mensonge. Pour résumer le début de l'intrigue en fait, nous suivons la jeune Mae Holland qui arrive à décrocher un entretien d'embauche, puis bien entendu le job chez The Circle, hashtag Google. Elle commence aux échelons les plus bas, c'est-à-dire qu'elle est de chargée de relations clientèle. Elle est perfectionniste dans l'âme, elle se fait vite repérer par son engagement et son envie de toujours faire plus et mieux, que ça soit en activité professionnelle et extra-professionnelle. Mais malheureusement, suite à une crise de son père due à sa sclérose en plaques, elle décide, pour se vider la tête, de faire une balade en kayak, qu'elle ne possède pas, donc du coup qu'elle est obligée d'emprunter. Et il lui arrive un petit problème sur les flots, et grâce à une nouvelle technologie présentée plus tôt dans le film de chez The Circle, elle a pu être sauvée. C'est ainsi qu'elle décide, à partir de ce moment-là, d'avoir en permanence une petite caméra sur elle, et qu'elle décide d'être suivie H24 par le monde entier. Qui veut la suivre peut la suivre, un peu à la manière de Twitch. Du coup, on peut dire que le pitch de base du film est plutôt intéressant, car on commence à questionner le rapport sur l'éthique. En premier, ce qui m'a plus marqué dès le début du film, c'est l'ambiance sonore. Que ça soit les petits bruitages dus aux ordinateurs, aux connexions, déconnexions, vos messages, tout ça. L'ambiance est très pure et en fait, c'est très doux, mais aussi cette musique, la BO est vraiment géniale. Comme les bruitages, c'est des musiques très digitalisées, beaucoup d'instruments électro, mais très calme, c'est très posé, très doux. La bande originale est orchestrée par Danny Elfman, qui pour moi livre une BO vraiment excellente. La deuxième chose marquante dans le film, c'est les doublages. Je sais pas à quel moment ils se sont viandés, mais la synchro labiale disparaît lors des gros plans. On sent qu'il n'y a pas eu tout le travail nécessaire en amont pour avoir les bons mots au bon moment sur les lèvres des acteurs. C'est pas la voix habituelle d'Emma Watson, et sans déconner, sa mère, on a l'impression qu'elle vient de fumer du crack à chacune de ses répliques. On la sent complètement extérieure du rôle. D'ailleurs, en parlant de ça, Emma Watson n'a pas su me marquer, de me faire rentrer dans le film avec son jeu d'acteur. Je ne saurais dire pourquoi, mais dans tous les cas, quand elle exprimait un sentiment, je ne savais pas si c'était de l'étonnement, de la peur, de la crainte, du questionnement, c'était particulier. J'ai l'impression qu'elle-même ne savait pas ce qu'elle devait faire. Même si pour le reste du film, elle est très convaincante, il y a juste sur certains passages où je ne comprends pas et j'ai l'impression qu'elle non plus ne comprend pas ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle fait là. Mais par contre, le jeu d'acteur de Tom Hanks, qui d'ailleurs m'a très surpris au début de voir Tom Hanks en tant que grand patron à la Mark Zuckerberg de chez The Circle, ça a été très étonnant. Mais il est très convaincant dans ce rôle, il le fait bien, l'homme un petit peu excentrique, très intelligent, qui sait ce qu'il fait et que tout n'est que marketing pour avoir plus d'argent, pour contrôler plus de personnes. Pour résumer, ce film est à voir. C'est un film de science-fiction / anticipation où leur monde est très proche du nôtre. Nous sommes à 2 doigts d'y arriver. Il ne manque pas grand-chose pour qu'on soit dedans. Dites-moi après l'avoir vu si votre vision des réseaux sociaux, de l'internet et de la communication en elle-même ne change pas. Dites-moi si ça reste tel quel, si vous croyez toujours en la vie privée. Oh, et une dernière chose. Ici, on dit science-fiction, mais pas d'effets spéciaux grandiloquents. Pas de scènes d'action, de course-poursuite. C'est quelque chose de très terre-à-terre, proche des gens. On suit vraiment la vie d'une personne, enfin une période de sa vie. On suit vraiment ce qu'elle fait, du début à la fin de l'histoire. On est vraiment proche d'elle, comme si on la suivait, tel que ses followers dans le film. Voilà, sur ce, je vais vous laisser les jeunes. Je dois checker mon fil d'actualité. Bye.